Bonjour. J'entends souvent parler de lâcher le mental, le mettre au repos, être uniquement sur l'émotionnel. Voilà, comme pour dans le yoga, il faut lâcher le mental. Alors c'est bien joli, mais je trouve ça un petit peu aberrant de lâcher le mental. Le mental fait partie de vous. Comment voulez-vous rejeter quelque chose de vous? Alors moi, ce que je vous suggère, au lieu de rejeter quelque chose qui est à vous, qui vous appartient, et qui sera là jusqu'à la fin avec vous, au lieu de lui faire la guerre et de dire non, non, je n'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie que tu prennes le contrôle, je n'ai pas envie que tu fasses cela. Mais arrêtez, lâchez-le ce mental, soyez gentil avec lui. C'est vous, c'est votre corps. Il fait partie de vous, comme votre émotionnel. Alors quand vous avez un problème émotionnel, eh ben, vous essayez de le traiter, vous lui parlez, vous essayez de comprendre d'où est-ce que ça vient et tout ça. Mais le mental, il peut faire pareil. D'où est-ce que vous voyez qu'on n'a pas le droit de parler à son mental et de se dire et de lui dire attends là je fais du yoga, tu vas me laisser, tu vas te mettre un petit peu au repos, tu vas faire ton travail parce que je sais que tu as un travail très important. C'est celui-là déjà de me faire respirer, de me faire prendre de l'air, de me calmer, de me poser. Tu as un rôle protecteur, je le comprends, donc ça t'oblige parfois à prendre le contrôle. Mais là maintenant, pour l'instant, ce n'est pas toi qui vas contrôler. Ce n'est pas à toi de contrôler ça. Maintenant, je fais du yoga, je me fais de la méditation, je suis dans l'émotionnel, je veux que tu me laisses prendre pleinement la place de mon émotionnel, je suis dans mon énergie féminine, eh bien j'ai besoin de ça. Donc au lieu de lui faire la guerre et de le détester, votre mental, eh bien vous allez l'aimer. Moi, c'est ce que je vous suggère, de l'aimer, de lui parler, de travailler avec lui. Pourquoi repousser quelque chose? Alors c'est bon de respirer par le ventre, d'accord, mais quand on a un stress, c'est les poumons qui prennent, c'est la cage thoracique que l'on bloque. Et là, eh ben c'est le mental avec qui il faut travailler. Mon mental, aide-moi à respirer par les poumons, parce que là j'en ai besoin. J'ai besoin de retrouver ce calme, me détendre. Et ça, c'est avec le mental qu'on le fait. Donc je vous suggère d'essayer ça, de communiquer avec votre mental. Moi, parfois, ma télépathie ne fonctionne pas bien ou l'audience ne fonctionne pas bien. J'ai trouvé un système très simple et que je transmets à toutes les personnes qui viennent me voir quand c'est l'opportunité pour moi de le dire. C'est de fonctionner avec les yeux, les clignements d'yeux. Donc, mon mental, fais-moi un clignotement d'yeux pour un oui. Fais-moi avoir deux clignotements d'yeux pour le non. Voilà. Fais-moi voir quand j'ai la bonne réponse ou que j'ai compris la problématique ou que tu es d'accord avec moi. Voyez, mes yeux, mes paupières bougent différemment. Parce que je travaille avec mon mental, il fait partie de moi et je l'aime autant que les autres. Et c'est pour ça que c'est devenu une meilleure relation, que j'ai enfin la sérénité de vivre, la sérénité intérieure, parce que je ne le repousse pas. Je vis avec. Donc, je vis avec d'une meilleure façon qui soit, en l'écoutant et en l'aimant. Voilà. Et oui, votre mental, il est comme vous. Il a envie de vous aimer. Il vous aime et il essaye de vous le prouver tout le temps. Donc parfois il prend le contrôle, mais c'est à vous de lui dire, voilà, je t'aime, mais là, j'ai besoin que tu lâches le contrôle. Pour le travail, je peux comprendre que tu sois là, que tu m'aides. Au contraire, j'apprécie bien, tu m'aides à résoudre les problèmes et tout ça. C'est parfait, mais en dehors, et ben là, tu vois, je suis avec mon petit copain ou ma copine, mon mari, ma femme, mes enfants. Et là, c'est pas toi le mental que je voudrais juste profiter de l'émotionnel, de mes émotions, du plaisir de vivre et tout ça. Donc, lâche un peu le lest. Et vous allez voir qu'en lui parlant, en lui disant ce que vous voulez, vous allez avoir une autre qualité de vie et largement meilleure parce que vous allez enfin vous aimer. Et quand on s'aime, on s'écoute. Sur ce, à très bientôt.